Ichimoku Kinkoyo, revue de marché spéciale action ETF du mardi 7 juillet, il est 9h33. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être votre présence toujours aussi nombreuse malgré ce changement d'horaire, hein, il est 9h30, d'habitude on fait ça à 11h30 ou à 11h, je ne me rappelle plus les mardis. Comme je vous le disais hier lors de la revue de marché consacrée au Forex, aux crypto-monnaies et aux indices, il est probable qu'à partir de maintenant, j'instaure cette nouvelle habitude, c'est-à-dire la revue de marché Forex, crypto et indices le lundi à 10h et le mardi à 10h et non pas à 9h30. Aujourd'hui, c'est exceptionnel parce que j'ai un rendez-vous après. Pour les actions, ce qui fait un marathon coupé en deux, c'est beaucoup plus accessible, c'est plus facile pour moi d'être plus de fraîcheur intellectuelle et aussi pour les personnes qui ont la gentillesse et l'amabilité de me suivre pendant pratiquement 3 heures durant. Ça va être plus simple de cette manière. Et je vois que vous êtes nombreux à le confirmer. Alors pour les personnes qui arrivent pour la toute première fois, vous avez une icône liée à ce logiciel de conférence en ligne avec certainement un onglet qui vous permet de cliquer dessus et une fois que ça s'agrandit, vous pouvez poser vos questions. Donc les questions des personnes ne se voient pas, ne sont pas vues par tout le monde, hein, c'est un des défauts de ce logiciel, mais je les lis toutes sans exception, donc ne vous en inquiétez pas. C'est aussi ce webinaire que ce soit celui sur le Forex ou que celui-ci sur les actions, il faut bien comprendre et bien noter. D'ailleurs, j'avais oublié de le faire hier. Je voudrais afficher pendant que je fais mon introduction l'avertissement sur les risques. Là, je fais des petits ronds avec ma souris. Merci de bien prendre conscience et notion de cette encadré qui vous indique que le trading ou l'investissement avec Ishimoku ou quoi que ce soit d'autre sur devises, CFD, actions futures, etc. comporte un haut niveau de risque. Donc je disais pour les personnes qui arrivent là pour la toute première fois que je ne donne pas de signaux et je ne donne aucun conseil en investissement lors de ces revues de marché. Juste, je montre mon utilisation de l'Ishimoku en toute transparence et j'indique ce que je fais aussi, où est-ce que j'entre en position. Puisque mon portefeuille est transparent, publié sur mon forum et que je le montre quasiment toujours, je ne sais pas si je vais avoir le temps de le montrer cette fois-ci. Et quand j'entre en position sur le Forex, je l'indique aussi comme je l'ai fait hier, par exemple, sur le forum en temps réel avec niveau d'entrée, stop et TP. Ce n'est pas vocation non plus à vous enseigner l'Ishimoku, ces webinaires. Hein. Pour cela, vous avez eh bien écouté le blog et le site web sur lequel on se trouve ici actuellement, ainsi que le forum, des tutos dans le menu vertical et éventuellement mes formations. Donc avec l'onglet questions, je vois que vous êtes nombreux à me dire bonjour et je vous en remercie et à saluer les copains et les copines aussi. Donc bonjour Sylvain, bonjour Didier, Bruno, Rémi, Grégory, Joe, Thomas. Salut Thomas, ça faisait longtemps effectivement. Hier, tu n'as pas pu être là. Alors bon, aujourd'hui c'est les actions. Je ne sais pas si tu fais de l'investissement en actions. Je sais que tu es plus sur les indices et sur le DAX. J'ai fait hier d'ailleurs, ça peut être tout à fait intéressant hein, pour les actions. En introduction de ma revue de marché Forex Crypto Indice, une longue explication à la fois fondamentale et technique concernant le SP500, le DAX, le Dow Jones et le CAC, ce qui est tout à fait important pour ensuite pouvoir aussi trader les actions. Ça va de soi, donc n'hésitez pas à revoir cela sur YouTube pour avoir une vue globale du marché des actions à travers ces indices. Bonjour René, Christelle, Anthony, Séri, Guy, Sylvain, Carmen. Bon, et toute une autre quantité de gens qui arrivent maintenant. Je vous remercie. Je peux pas tous, Shérif, Stéphane, Don Tony, bonjour et bonjour aux copains. Je peux pas tous vous citer parce que vous êtes nombreux. Voilà, là il va m'afficher toute une série de notifications. Mon téléphone qui sonne en même temps, c'est super. Ok. Voilà, les notifications, il faudra que je réussisse à désactiver cela. On va passer maintenant sur les graphiques et on va commencer. Alors voilà comment on va commencer aujourd'hui. Bonjour Gérard. Vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions, des demandes d'analyse sur certains titres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par répondre à vos questions. Je vais essayer d'aller le plus rapidement possible, puisque je le répète, j'ai toujours du mal à à adhérer moi-même à mes propres propos en ce qui concerne le fait que ce n'est pas de la formation, ces webinaires, et qu'il faut déjà connaître l'Ishimoku ou en tout cas désirer ensuite l'apprendre pour pouvoir suivre ces revues de marché.
Donc parfois, comme je fais toujours et malgré moi un effort pédagogique, je suis peut-être un petit peu long. Donc là, je vais essayer d'aller plus vite et de répondre plus concrètement à vos questions, vraiment par rapport à de l'analyse technique, en ayant fait un petit point fondamental, bien évidemment, sur vos questions. Ensuite, je vous montrerai, moi, mes nouvelles... j'ai investi sur 2 nouvelles actions, je vous expliquerai et je vous montrerai lesquelles, et puis je vous montrerai aussi les actions que je suis de près, ainsi qu'un tour sur les ETF, puisque vous savez que les ETF, je trouve que c'est quand même particulièrement sympa, notamment pour les gens qui n'ont pas la possibilité de passer des heures devant leur écran à chercher les bonnes opportunités sur les actions européennes, américaines, asiatiques et françaises, puisqu'il n'y a pas que les actions françaises. Et que c'est une très très bonne alternative pour avoir des actions du monde entier dans son portefeuille et même dans son PEA. Voilà, puisque ça reproduit certains indices, on en parlera tout à l'heure. Donc, je commence. Nous avons Philippe qui, alors ça c'est une très bonne question. Alors je ne regarde pas les actions américaines, hein, je n'ai pas encore le temps. Je vais m'y mettre, hein. Ça va venir, les actions américaines, mais on ne peut pas être partout. Donc Tesla, le fameux Tesla, je ne sais pas si vous aussi vous allez acheter le short rose de Elon Musk, hein, vous en avez sans doute entendu parler dans la presse. Elon Musk a sorti toute une série de très jolis shorts, très sexy, en vente sur le web, avec des codes qui sont aussi très à la fois provocateurs et sympathiques, qui font référence au cannabis et à je ne sais plus quoi d'autre encore, un petit peu pour se moquer de toutes les personnes qui sont en position en vente à découvert sur l'action Tesla. Donc, en attendant d'acheter le short qui n'est pas peu cher, hein, j'ai vu qu'il était autour des 69 euros, quelque chose comme ça. La question de Philippe est, j'ai acheté des actions Tesla à 682 euros. Alors, c'est probablement des dollars. Donc, j'ai envie de te féliciter d'abord, Philippe, et vraiment bravo, hein, il fallait le faire, tout le monde ne l'a pas fait. C'était en plein milieu du range, comme ça sur le graphique daily, et c'est un formidable gain que tu as fait, une formidable plus-value, donc bravo, j'adore quand les gens font de telles plus-values, qu'ils sont capables de prendre beaucoup de points comme ça sur une action, donc félicitations pour cela. Maintenant, la question que tu poses, c'est elles sont à 1208 euros. Alors c'est peut-être en... Moi j'ai 1382 dollars, je ne sais pas où en est le taux de change, donc bon bref. Pensez-vous, tu peux me tutoyer, hein, penses-tu, je vais dire donc, que je peux garder encore ou prendre mes bénéfices? Certains pronostiquent 2000, d'autres disent que c'est une bulle. Alors, je répondrai premièrement que je ne suis pas habilité à donner des conseils personnalisés. D'ailleurs, là, comme je le fais dans quelque chose de groupe, etc., ça n'a pas du tout la même chose. Là, je suis habilité à dire ce que je pense quand il s'agit de... Mais je ne suis pas habilité à donner un conseil personnalisé. Donc, je ne peux pas te donner un conseil par rapport à cela comme je peux donner des conseils à personne. Par contre, je peux dire ce que je vois moi et ça n'engage que moi. Sans que ce soit considéré comme un signal ou un conseil. Et donc, ce que je dirais, c'est qu'en réalité, c'est que je n'en sais rien. Je n'en sais strictement rien. Je n'ai aucune idée de si ça va monter ou pas. Ce que je peux dire, c'est que selon ce que j'ai pu lire dans la presse spécialisée, la société pèse en bourse seulement 26 milliards de moins que Toyota, c'est pour vous dire, qui est lui le leader mondial du secteur et qui a vendu 11 millions de véhicules dans le monde, alors que la firme d'Elon Musk aura du mal à atteindre les 500 000 qu'il ambitionnait pour 2020. On peut aussi lire, mais ça c'est pas dans l'immédiat, c'est dans les mois qui viennent, dans l'année qui viennent, qu'une forte concurrence arrive sur le marché du véhicule de luxe électrique, dont Porsche et d'autres modèles européens. Donc il va falloir résister à cette concurrence. Selon moi, c'est totalement exagéré. C'est magnifique, mais c'est totalement exagéré, un petit peu comme les GAFAM d'ailleurs, hein, même si ce n'est pas une GAFAM. Il y a une exagération dans le prix. Moi, personnellement, franchement, j'en sais rien. Ce que je ferais si j'étais acheteur chez de Tesla, c'est que je tracerais une droite de tendance comme cela et j'observerais ici, par exemple, sur le daily, la Kijun-sen qui d'ailleurs monte au-delà de la droite de tendance. Et disons que si les prix se replient sur la droite de tendance, je placerai un stop sous la droite de tendance. Si les prix se replient sur la droite de tendance et qu'ils dessinent des chandeliers japonais de retournement, je continuerai à garder la position, mais je ne renforcerai pas ma position parce que j'ai un produit suite à mon introduction, ça me semble exagéré.
et je tenterai de garder ma position le plus longtemps possible tant qu'elle suit cette ligne de tendance. Éventuellement, nous pourrions basculer sur un graphique une semaine. Regardez, c'est juste hallucinant et c'est juste exagéré. Donc, il ne serait pas très étonnant que les prix reviennent taquiner la Kijun-sen à un moment ou à un autre, qui va continuer à monter, hein. Et à ce moment-là, ça pourrait croquer tes bénéfices. Donc, éventuellement, l'astuce là sur le daily, en tout cas le plan sur le daily, serait de tenir la position tant que la droite de tendance tient et ne jamais sortir de la position tant que la droite de tendance tient. Alors, pour cela, il faut accepter de perdre une partie de ses gains. Ça fait partie du trading, hein, de l'investissement de long terme ou du trading. C'est-à-dire que si les prix se replient, tu dis avoir acheté à 682. Si les prix se replient, admettons, à 1096, tu gagneras moins que si tu sors maintenant à 1300. Donc, tu pourrais nourrir des regrets. De la même manière que si les prix se replient et que finalement ils s'appuient sur la droite de tendance pour repartir chercher les 2000 et que tu es sorti sur la droite de tendance ou que tu es sorti à 1300, tu auras des regrets aussi. Donc, en trading et en investissement, il faut faire un choix basé sur l'analyse technique et fondamentale. Donc, fondamentale, on en a parlé. Et concernant l'analyse technique, il faut faire un choix et ne pas le regretter, puisque nous ne pouvons pas deviner ce qu'il va se passer. Nous ne pouvons qu'établir des probabilités. Donc, à partir du moment où on a fait notre analyse et qu'on a décidé d'un plan, on ne regrette pas quoi qu'il arrive. Maintenant, voilà deux possibilités. Rien n'empêche non plus, vu l'exagération des prix actuels, rien n'empêche non plus d'encaisser ses bénéfices, hein. C'est aussi une possibilité et tu auras fait une magnifique plus-value. Voilà, voilà. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez mon écran? J'ai comme un doute d'un seul coup. Oui, ok, parfait, merci beaucoup. Très bien, donc Gérard maintenant nous demande, alors tu ne précises pas Gérard s'il s'agit de swing ou d'investissement. Étude de l'action Genfit dans ses perspectives avec l'Ishimoku. Alors là, j'espère, je souhaite de tout mon cœur, autant je suis content pour Philippe qu'il ait acheté Tesla à des niveaux aussi bas. J'espère, attendez, parce que le graphique me paraît tellement, j'ai du mal à croire que j'ai cliqué sur le bon bouton. J'espère que tu ne fais pas partie de ces personnes qui malheureusement ont acheté Genfit en pariant sur leurs médicaments sur la maladie NASH, hein, sur la maladie du foie gras. C'est terrible hein, ce qui s'est passé, la perte a été colossale et donc là, moi, techniquement, j'ai envie de dire, il faut sortir de ce truc ou en tout cas, peut-être que des personnes sont restées en espérant que ça puisse remonter. Là encore, je n'en sais rien du tout. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que l'échec clinique dans la NASH, alors que l'attente était énorme, est acté, hein, c'est un échec cuisant. Et il faut savoir aussi que le traitement sur cette maladie représente les 2 tiers de la valeur de la boîte. Donc c'est pour vous dire si la boîte est en difficulté. Ici et maintenant, ce que l'on peut constater sur un graphique journalier, c'est que nous avons la SSB qui est venue se mettre ici en point d'équilibre entre le plus haut avant la cata et le plus bas actuel qui n'est pas franchi. Donc personnellement, il est clair et évident que si je fais, pour moi, en ce qui me concerne moi, puisque je ne donne pas de conseils, je n'achèterai certainement pas Genfit. Et si j'étais en position ici en haut, je serais très malheureux. Mais c'est pour ça que je n'investis pas sur les biotech, hein, de toute façon. Peut-être à tort, mais en tout cas, c'est mon choix. En tout cas, si j'étais dedans et que j'étais pas sorti, bon, vu les circonstances ici, je placerai un stop sous la borne basse de ce potentiel range, hein, je dis bien potentiel parce qu'il n'est même pas sûr qu'on fasse des allers-retours, avec la zone d'équilibre ici qui est la SSB. Je placerai mon stop sous les plus bas ici et voilà, et je sortirai en perte si la borne basse ici, le support des 4,76 venait à être franchi. Maintenant, je pourrais continuer, il ne faut pas espérer en trading, mais je pourrais continuer à espérer de limiter un peu mes pertes et qu'il y ait un rebond. Allez savoir, au moins jusqu'à 9,28,10, ce qui effacerait une partie de la perte. Mais en tout cas, je n'irai pas au-delà d'un stop sous la borne basse de ce rectangle. Je reviens dans 10 secondes, je vais fermer la porte de mon bureau parce que j'ai des colocataires qui arrivent là et donc on sera plus tranquille. Voilà, ça c'est fait.
Alors, chargeur, on verra si j'ai le temps à la fin série, hein. N'oubliez pas qu'il faut me faire vos demandes d'analyse la veille, hein, parce que sinon, j'ai pas le temps. Donc, à la fin, tout à la fin, s'il reste du temps et que j'y pense, j'analyserai avec plaisir chargeur. Voilà, Gérard, mon point de vue sur GenFit. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Laurent, ST microélectronique, à court terme. Alors, bon, moi, j'ai pas l'habitude de trader les actions à court terme, donc du coup, l'aspect fondamental importe moins, hein, puisque c'est à court terme. Cela dit, je suis allé regarder ST microélectronique, c'est une magnifique valeur ESG, hein, avec de magnifiques ambitions au niveau de la responsabilité sociale, environnementale et de gouvernance, donc dans un monde de l'informatique qui a le vent en poupe. Alors, je n'ai pas été creusé plus loin. ST Microelectronics, puisque tu souhaites une analyse à court terme. Alors, court terme, ça veut dire quoi précisément? Est-ce que c'est une analyse intraday? Donc, moi, personnellement, les actions en intraday, vu les coûts, je ne suis pas persuadé que ce soit extrêmement pertinent. Ou est-ce que c'est une analyse de swing trading? Donc, on va partir sur l'idée que c'est une analyse de swing trading. Donc, vous voyez, ça, c'est des graphiques que j'ai tracés. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'action, depuis janvier 2019, était totalement haussière. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Swing, me dit Laurent. Donc, tu es avec nous, Laurent. Donc, c'est swing. Donc, pour l'analyse swing me semble assez simple à établir, puisque nous avons ici une configuration typique en poupée russe, hein. Nous avons ici le point haut avant Covid, le point bas après Covid. Les prix ont repris comme beaucoup de sociétés informatiques, luxe, etc., celles qui fonctionnent très très bien, comme on a pu l'analyser hier en analysant les indices lors de la revue de marché indices Forex et crypto, ont repris la zone d'équilibre de cette dérive latérale et puis maintenant sont rentrés dans une nouvelle dérive latérale en attendant de voir si ça casse par le bas. Ce serait ennuyeux parce que cela voudrait dire que la zone d'équilibre de cette grande boîte recasserait vers le bas et ce serait plutôt un mauvais signe, soit de la société elle-même, soit des actions, des marchés indiciels en général, genre par exemple, je ne sais pas, une grosse deuxième vague de Covid ou je ne sais pas ce qui pourrait arriver, puisque vu les liquidités injectées dans les marchés, je ne pense pas, moi personnellement, mais ce n'est que mon point de vue, qu'on aille vers de nouvelles chutes extraordinaires. Donc j'aurais plutôt tendance à espérer que les prix cassent la dérive latérale ici, qu'on pourrait borner un peu plus basse d'ailleurs, si on veut bien faire notre boulot, mais pour le moment on est en haut, donc voilà, on pourrait refaire une boîte dans la boîte de la boîte, mais on va juste tracer une ligne de tendance, une horizontale comme ça. Donc la cassure ici c'est très net, hein, sur un graphique journalier, l'analyse technique est très simple à faire, très facile. Au-delà des, on va dire, si on prend les mèches ici, au-delà des 25, 58, allez, on va dire 26 peut-être, mais bon, je dirais même au-delà, voilà, si on casse la dérive latérale, en plus, ce qui est sympa, c'est que ici il y a eu une forte accélération. Vous savez qu'on n'achète jamais lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen, ça vous le savez, puisque si on achète des prix qui sont trop éloignés de la Tenkan-sen, voilà ce qui peut arriver, hein. On prend le stop puisqu'on est impatient. Donc cette dérive latérale permet à la Tenkan-sen de revenir coller au prix, ce qui veut dire que si les prix venaient à casser les 25-20, on va dire, si les prix venaient à casser les 25-20, ils le feraient relativement proche de la Tenkan-sen, ce qui est quand même relativement sain par rapport à une situation potentielle de surachat. D'ailleurs, on voit bien que la résistance, on la retrouve ici aussi au-delà des 25-22. Allez, on va dire 25-50 pour être tranquille. Au-delà des 25-50 et après throwback sur les lignes de l'Ishimoku qui vont remonter soit en H4 par exemple, ça pourrait être, puisque tu veux faire du swing trading, on peut tout à fait basculer sur du H4. C'est tout à fait possible. On retrouve ici notre dérive latérale. Vous voyez les boîtes dans la boîte de la boîte. Donc, si les prix venaient à casser au-delà des 25-50, on a dit, et après repli sur la Kijun-sen ou sur la ligne de tendance, ou encore mieux, si la Kijun-sen s'entrelace dans la ligne de tendance qui commence à se former ici, à ce moment-là, rentrer en position pour viser le haut de la grande boîte, c'est-à-dire les 29 ne me paraîtraient pas incongrus. Après, en swing trading, on peut aller chercher chaque extension de SSB ici du H4, les 26-22,
25-50 casse, on va chercher les 26-22. Une fois qu'on a atteint les 26-22, on va chercher les 27-12. Les 27-12, on va chercher le pic de SSA ici, les 28-30, avec le point final ici au niveau des 29-20. Donc, si je devais faire du swing trading sur ST microélectronique, et d'ailleurs, ça m'intéresse, merci pour nous l'avoir montré, la cassure de cette dérive latérale commencerait à sérieusement m'intéresser après Trobac pour aller chercher divers points comme ça que je viens de citer en objectif intermédiaire avec un objectif final au niveau des 29. Voilà pour ST microélectronique. David, je serai acheteur sur l'action NEON. Ah, alors là, on va voir. Je suis pas mécontent de moi, donc on arrive sur mon portefeuille. Donc NEON, évidemment, j'en ai dans mon portefeuille et je suis très content d'en avoir dans mon portefeuille puisque j'ai acheté aux alentours des 31,95 et que le titre se trouve maintenant aux alentours des 39,35. Peut-être même que j'ai acheté plus bas, je me rappelle plus exactement. 31,80, bah, c'est écrit dessus. Donc je suis très content, hein. C'est un acteur majeur des énergies renouvelables, Neoen, qui a le vent en poupe, hein. Alors pour rappel, c'est des centrales solaires, de l'éolien, mais surtout et aussi le stockage par batterie. Neoen a réussi un truc incroyable qui la met totalement en valeur et en lumière dans le monde entier. C'est-à-dire qu'en Australie, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu une tornade qui a coupé toute l'électricité, mais grâce à la centrale de stockage par batterie de Neoen a réussi à assurer la stabilité de tout le réseau. C'est pour vous dire, hein, on a évité un blackout. Je ne sais pas si vous avez lu le roman Blackout. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande. Il n'est pas super bien écrit, mais le propos est très intéressant. Et grâce à ce stockage par batterie, voilà. Donc Neoen a signé une multitude de contrats de long terme, vient de signer une nouvelle centrale de stockage d'électricité par batterie. Je ne sais plus si c'est en Finlande ou un pays du nord comme ça de l'Europe, je ne me rappelle plus lequel. À de très nombreux contrats de long terme signés. Les énergies renouvelables, c'est mon dada, mais au-delà d'être mon dada, ça va être un petit peu le dada général en ce moment. Personnellement, je ne donne de conseils à personne, mais je pense que tout le secteur des énergies renouvelables est un secteur qui va être valorisé dans les années à venir, notamment dans les politiques de relance suite au Covid. Et puis quand on voit les élections des Verts dans certaines municipalités, les politiques européennes vont s'accentuer en ce qui concerne les énergies renouvelables, et heureusement. Donc je pense que c'est des valeurs d'avenir. Cela étant dit, maintenant que l'on a dit ça, la question que tu me poses, David, c'est je serai acheteur de l'action Neoen. Je dois visiblement attendre un retour vers la Kijun-sen. Est-ce le bon scénario? Alors oui, c'est le bon scénario parce que c'est quand même très suracheté. C'est-à-dire que ça, c'était des valeurs qu'il fallait oser acheter pendant la crise du Covid, hein. Ce que j'ai fait un peu tardivement au milieu du game et que j'ai réussi à faire, j'en ai plusieurs comme ça et j'en suis très content. Donc maintenant, moi, je ne vais pas sortir de position, je vais garder ça pendant de nombreuses années si je peux. Et effectivement, tu n'as pas tort puisque nous pouvons ici tracer, je suis bien sur le daily, une droite de tendance, elle est un petit peu verticale, donc attention. La cassure ici avec le Marubozu et ce passant de ceinture est un signe majeur de la continuité puisqu'on a cassé un range important. Donc effectivement, un throwback sur la ligne de tendance ou sur la Kijun-sen qui s'entrelacerait sur la ligne de tendance, soit à l'intérieur du range, soit au-dessus si on dérive un petit peu latéralement, pourrait être une possibilité d'entrée à l'achat. Maintenant, attention, c'est quand même suracheté et on n'est pas à l'abri d'un repli beaucoup plus important. Vous voyez, la Kijun-sen ici commence à remonter au-dessus de mon point d'achat et j'en suis très content. Mais nous avons aussi une autre ligne de tendance de long terme qui est beaucoup plus importante ici. Il ne serait pas exclu qu'à l'avenir, nous ayons un retracement qui puisse aller jusqu'au 32,80 hein, avant de repartir sur un investissement de très long terme. Donc c'est un risque à prendre. Techniquement, il est possible effectivement d'acheter ici sur la borne haute du range cassé, sur la Tenkan-sen ici qui est la Kijun-sen sur le daily. Néanmoins, observez l'écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen qui nous indique que c'est quand même très suracheté. Les stochastiques ne disent pas autre chose. Il faut quand même être prudent. C'est toute la difficulté de ne pas avoir acheté des actions au bon moment et de réussir à rentrer dans la tendance au bon moment, puisque il peut très bien se passer. C'est un risque à prendre.
Sur le long terme, hein, je parle. En swing trading, ce serait imprudent d'acheter ici. Sur le long terme, nous pouvons avoir un double scénario, c'est-à-dire que nous pourrions très bien avoir un repli sur la ligne de tendance ou sur la Kijun-sen ou sur la borne haute de cette dérive latérale. On achète, on met le stop au-dessus, puis finalement ça retrace en dessous et on perd et on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Par contre, si on ne le fait pas parce qu'on a peur que les prix retracent davantage, eh bien, on pourrait très bien avoir un rebond ici et repartir à la hausse. Et à ce moment-là, avoir nos yeux pour pleurer pour ne pas être rentré dedans. Bon, ben voilà, ça fait partie des... Si on ne peut pas rentrer dedans, on rentrera dans autre chose. Hein. Moi, j'ai attendu des années avant d'investir sur certaines actions. Après, il faut utiliser aussi les chandeliers japonais. C'est-à-dire que sur ce cluster de support, comme on dit actuellement, hein, c'est un terme à la mode, le cluster de support que je viens d'évoquer, vous avez des chandeliers japonais explicites de retournement avec une augmentation des volumes, c'est peut-être le moment d'y aller. Si ce n'est pas le cas, peut-être faut-il s'abstenir et attendre un repli plus profond, mais peut-être que ce repli plus profond n'arrivera jamais. C'est toute la problématique de ce type d'actions qui sont montées très fort. Alors, Série me demande si les 37 seraient un bon point d'achat. Non, les 37, bah voilà, je viens d'expliquer hein, de toute façon, donc peut-être, mais c'est peut-être prématuré aussi. C'est voilà, c'est comme ça, c'est l'analyse technique. Pascal, pourriez-vous, donc n'hésite pas à me tutoyer Pascal, faire l'analyse de l'action Alten? Est-il opportun d'entrer maintenant pour du moyen long terme? Alors, encore une fois, je ne fais pas de conseils personnalisés, je vais dire quel est mon point de vue à moi, comme si je tradais pour moi-même, et ce n'est en aucun cas à être considéré comme un conseil ou un signal. Rappelons que Alten est une des rares, peut-être même la seule depuis que Altran a disparu, société d'ingénierie qui a été très impactée par la crise et par le ralentissement provoqué par la crise dans l'industrie automobile et aéronautique. Alors au niveau de l'automobile, selon ce que j'ai pu lire dans les journaux spécialisés, ça devrait repartir puisqu'on lance des plans de relance extraordinaires dans tous les États, qu'on va avoir besoin d'ingénierie dans ce qui concerne l'électrique, hein, dans les voitures, dans la réduction du CO2, etc., dans l'aéronautique. Alors là, rien n'est moins sûr. Vous connaissez mon point de vue sur l'aéronautique. Je ne mettrai pas un copec dans l'aéronautique. Mais selon toujours ces titres, ces journaux spécialisés, le titre est vraiment pas cher. Et quelqu'un qui souhaiterait parier sur le long terme, sachant que c'est le plus gros et presque seul acteur européen, ne serait peut-être pas idiot de le faire. Maintenant qu'on a fait ce petit petite analyse fondamentale, on va aller regarder ce que nous dit l'analyse technique. Alors, Alten, on voit que la chute, oui, vous vous souvenez, j'avais acheté Alten ici en swing trading, hein, c'est pour ça qu'il reste la flèche ici. Mais j'en suis vite ressorti. Donc Alten, ce qui est intéressant, c'est que ça fait tout à fait partie des actions que je recherche moi à mettre en portefeuille. Alors on peut pas en mettre 42 hein, des actions, mais en tout cas ça a la configuration du type d'action que je recherche, c'est-à-dire des actions qui sont très haussières sur le très long terme, qui ont pris une douille avec le coronavirus et qui pourraient à un moment donné rebondir. Et c'est vrai que lorsque on était à 125, 120 avant le coronavirus, on est tombé à 58, vous imaginez, c'est 50% de sa valeur. C'est vraiment énorme. Donc, d'un point de vue purement prix et sans tenir compte des fondamentaux, il est évident que nous sommes toujours dans un bon niveau de prix pour éventuellement investir pour du très long terme, à condition qu'on veuille bien croire que ça va repartir. Alors, comme c'est un des seuls purs players dans le secteur, et que l'industrie automobile dans laquelle ils sont très investis, on va dire, va avoir besoin de leurs services, on pourrait partir du principe que c'est possible. Maintenant, techniquement parlant, on n'a pas de signaux de reprise. Hein, c'est plutôt, vous voyez, la plupart des actions ont repris le niveau de 50% ici d'équilibre entre le plus haut et le plus bas. Alten ne l'a pas fait. Alors, ça fait partie, comme Imeris, comme d'autres titres qui peut-être pourraient offrir une opportunité de long terme. Maintenant, il existe un risque hein, que ça ne reparte pas ou que ça mette vraiment de très nombreuses années à repartir et que ce soit compliqué. Voilà. Techniquement parlant, c'est pas justifié, si ce n'est que nous avons ici un support qui a l'air de tenir. Donc j'ai envie de dire que tant que ces supports que l'on voit ici la tiennent, il n'y a pas matière à avoir trop peur. Maintenant, quelqu'un qui investirait ici maintenant avec un stop, par exemple, avec un stop au niveau des, j'en sais rien, moi, des 49, on va dire, allez, un stop au niveau des 47, 48, 50, et qui investirait pour tenir la position pendant 5, 6, 7 ans
en espérant que ça reparte en haut et que ça reprenne le sens de la tendance initiale et voir s'installer dans la tendance, je ne trouverais pas ça idiot. Je ne trouverais pas ça idiot. Mais mon choix ne se porte pas sur ce type de société, vu les circonstances économiques particulières à son secteur d'investissement. Je préfère faire cela sur des titres liés aux énergies renouvelables, aux technologies. Je ne sais pas, moi, il y avait moyen de faire ça sur des Schneider Electric, sur des Dassault Systèmes, sur le luxe, sur bon, voilà. Après, voilà, j'ai donné mon point de vue. J'ai donné mon point de vue sur cette action. En tout cas, au niveau du prix, ça se justifie totalement. Au niveau de l'analyse du secteur fondamental, ça, c'est à chacun de décider. Sylvain, qui ne précise pas sur quel horizon de temps, me demande d'analyser Brederode et Alphen. Alors du coup, j'ai découvert Alphen. Merci beaucoup, Sylvain, puisque, encore une fois, ça fait partie de genre de titres que j'apprécie. Alors évidemment, là maintenant, c'est un peu comme Tesla, c'est trop tard. Hein. Alphen, c'est magnifique, hein, techniquement magnifique. C'est une action des Pays-Bas qui opère à l'échelle internationale dans le domaine de la transition énergétique. Donc vous pouvez comprendre que ça m'intéresse en tant que spécialiste des solutions énergétiques de demain, avec plus de 80 ans d'expérience, dispose d'une combinaison d'activités uniques, notamment l'électricité, etc., etc., etc. Donc c'est un très joli titre qui décolle, qui part, qui explose. Et donc là, effectivement, si on est à l'achat sur Alphen pour de très nombreuses années, il n'y a aucune raison d'en sortir. On va certainement rentrer dans ce genre d'actions qui vont monter, qui vont créer, s'offrir une tendance de très long terme, comme nos airs liquides ou nos téléperformances, etc., etc. Donc il n'y a pas de raison d'en sortir. Bien évidemment que ça va forcément à un moment donné retracer. C'est-à-dire que là, par contre, si on n'est pas dedans, il est évident qu'il ne faut pas rentrer à l'achat dans le titre Alphen. On n'achète jamais, d'un point de vue technique, lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen d'une part, et on n'achète pas donc dans cette situation de surachat extrême. Donc là, pour pouvoir éventuellement entrer sur Alphen, il faudrait attendre un petit peu comme l'action qu'on a vue tout à l'heure, je ne sais plus ce que c'était, il faudrait attendre à minima un repli sur cette ligne de tendance. Cette ligne de tendance daily est beaucoup trop verticale. Éventuellement sur la Kijun-sen ici. Alors ça peut prendre, c'est ça hein, l'investissement en action, c'est parfois attendre un an et demi, parfois ne jamais pouvoir rentrer dedans. Moi j'ai regardé par exemple l'année dernière Téléperformance toute l'année pour pouvoir rentrer dedans, j'ai jamais réussi à rentrer dedans. Bon, mais le Covid me l'a permis, mais ça fait partie des possibilités. Donc un repli au niveau des 29 sur la Kijun-sen qui va continuer à monter, 6 chandeliers de retournement sur cette Kijun-sen permettrait d'investir dans ce magnifique titre. Et je vous invite à aller regarder dans les journaux de presse spécialisés. Tout ce que fait Alphen, c'est juste magnifique. C'est tout à fait le type de société qui vont avoir beaucoup d'avenir, selon moi, dans les années qui viennent. Là, c'est beaucoup trop tôt ou trop tard pour investir. Alors malheureusement, il y a plein de gens qui ont eu peur d'investir quand il y a eu le Covid et qui cherchent maintenant désespérément à le faire. Mais bon, voilà. Donc ici, nous avons notre, vous voyez, ça correspond en plus, ce que je viens de tracer en weekly correspond ici à un niveau de résistance qui est devenu un support hein, par le jeu du changement de polarité. Au niveau des 30, tant que les prix ne retracent pas au niveau des 30, ça me paraît compliqué. Encore une fois, on est comme pour NeoN, on a la tendance verticale ici. On pourrait investir si les prix reviennent. Alors sur le très long terme, pour de très nombreuses années, si on prend compte du fait que cette tendance ne fait que naître, nous sommes dans une tendance naissante. Si les prix, moi je l'ai fait avec HelloFresh, j'ai pris ce type de risque. Donc pourquoi pas ne prendre ce type de risque sur Alphen aussi. Si les prix venaient rechercher ici la tendance verticale un petit peu daily qu'on vient de tracer ici, avec la Kijun-sen qui viendrait s'entrelacer sur ces niveaux, on pourrait tout à fait investir sur ces niveaux pour du très long terme, à garder sur des années avec un stop très très large. De toute façon, on s'en fout puisqu'on part pour 5, 6, 7 ans. En swing trading, ce serait un petit peu imprudent à mes yeux. Tu as bien fait, Sylvain. Tu me dis, je vais attendre le retracement. J'ai bien compris. Je n'ai pas osé la prendre. Tu as raison. On n'achète pas dans ce genre de circonstances. Pour le garder des années, il faut attendre à minima un retour ici sur la droite de tendance et voire même sur la droite de tendance weekly ou la Kijun weekly. En swing trading, en tout cas, j'attendrai beaucoup plus bas. Pour investir sur des années, je pourrais éventuellement prendre le risque d'acheter plus haut.
Et tu me parles aussi d'une holding, d'un capital risque. Alors attends, je regarde où est-ce que c'est. Je retrouve plus. Neoen, on l'a fait. Alten, on l'a fait. Sylvain Alphen et Brederode. Ça, c'est un bon nom belge. Brederode, ça sonne bien. Brederode, ça sonne bien belge, c'est magnifique. Je salue tous mes nombreux suiveurs de ce beau pays qu'est la Belgique. Alors, Broderode, je ne connaissais pas non plus, hein, un titre belge, donc je suis allé regarder de quoi il s'agissait. C'est un fonds de participation, donc de société cotée. Donc, la valeur nette comptable du portefeuille secteur d'activité se ventile entre 25% de technologie, 19% de services financiers, ça c'est moins drôle. Pharmacie 13,8%, pourquoi pas, faut voir ce qu'il y a dedans. Énergie 18%, tout dépend si c'est du renouvelable ou pas, et du bien de consommation, bon d'accord. Et de l'industrie. Donc c'est un panier d'un petit peu de tout, quoi. Je ne sais pas s'il est intéressant d'investir à très long terme sur ce type de titre. On peut observer que c'est quand même un titre qui fonctionne hein, depuis 2018. Ça ne sait que monter. Ça fait un range, ça casse, ça fait un range, ça casse. Puis là, ça a pris sa claque comme tout avec le Covid. Donc, on peut tracer le plus haut et le plus bas avec la SSB en zone d'équilibre. Et ici et maintenant, les prix sont en train de travailler ce niveau de résistance hein, que l'on retrouve par ailleurs. Donc, un petit peu comme, je ne sais plus quoi tout à l'heure, SMT, ST microélectronique, c'est un même type de configuration, mais là, il y a plus de résistance intermédiaire. Un peu comme ST microélectronique, je dirais que techniquement parlant, la cassure des 78,50 engendrerait une cible sur 81. On va dire 80, c'est déjà pas mal en swing trading. Sauf que ce serait bien qu'on ait une période de range ici, de façon à ce que la Tenkan-sen puisse revenir coller au prix et que l'écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen qui montre un fort surachat se résorbe. Si on bascule sur du 4 heures, pour du swing trading, hein, je parle, hein, parce que tu ne précises pas si c'est pour un investissement d'année ou en swing trading. Alors, en swing trading, ce qui est sympa, c'est qu'on a une autre boîte ici. Hein, là, on peut la retrouver sur le H1. Si on bascule sur du H1, on va voir qu'ici, le nuage est au milieu avec la SSB en plein milieu et que le nuage est à l'horizontale. Cela voudrait dire que la cassure ici des niveaux que j'ai indiqués sur l'unité de temps supérieure est la cassure de ce range. Donc, la cassure de ce range, tant que les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen, il ne faut pas rentrer. Ce serait totalement imprudent. À ce moment-là, il faudrait laisser casser, attendre le throwback sur les lignes de l'Ishimoku qui remonterait ou sur la ligne de tendance que l'on peut tracer à partir de ce point. Vous voyez qu'il nous manque, c'est vertical hein, ici aussi. On laisse casser, on se replie sur ces niveaux et à ce moment-là, on peut aller chercher en swing trading le niveau des 80 et puis ensuite le haut, les anciens plus hauts avant la crise du Covid. Mais attention, c'est très suracheté, mais c'est un joli plan de trading en swing trading dans une tendance haussière, dans une société qui se porte bien, une holding qui se porte bien, pour aller chercher. Maintenant, pour le moment, bon, là pour le moment, on est en train de dessiner. On est sur quoi? Sur du H4. On est en train de dessiner un avalement là où une couverture en nuage noir. C'est pas le moment d'y aller. Hein. Ce serait d'ailleurs 5, ça redescende pour finalement recasser. Et à ce moment-là, on aurait résorbé le surachat. Voilà pour Brederode. Alors, Alphen, c'est fait. Brederode, c'est fait. Stéphane, quel plaisir de retrouver les revues de marché. Merci beaucoup Stéphane, tout le plaisir est pour moi. J'aimerais avoir une idée de sortie sur Ubisoft que j'ai acheté à 66,50. Est-il préférable de prendre la plus-value pour recharger sur pullback, range ou garder et attendre les 85? Alors, encore une fois, hein, il est important que je précise que je ne donne pas de conseils personnalisés, mais je peux donner mon point de vue d'analyse avec Ishimoku. Qu'est-ce que je pense moi de la situation? Donc là déjà, on va aller regarder le graphique daily, voilà, que j'avais dessiné il y a déjà pas mal de temps, hein, puisque ce graphique, je ne l'ai pas touché, je ne suis pas allé voir le titre depuis très longtemps. Donc félicitations Stéphane, c'est magnifique, hein, tu as acheté à 66,50, nous sommes actuellement à 76,52, donc tu as tu as profité d'un énorme mouvement qui correspond à la cassure d'ailleurs de cette boîte qu'il y avait à l'intérieur de la grande boîte,
puisque là, les tendances sont limitées par les boîtes, hein, c'est lié à la crise du Covid, c'est normal. Et ta question, une idée de sortie, est-ce qu'il est préférable de prendre le PV ou recharger sur Trobac ou attendre les 85? Les 85, déjà, faut-il encore casser la résistance qui est ici? Si j'ai tracé ce rectangle, c'est pas pour rien, j'essaye de voir pourquoi je l'ai tracé. Le weekly me donne la réponse. Alors, Ubisoft était mal en point déjà depuis 2018, bien avant le Covid, hein, donc ça fait pas partie. Alors, je sais que c'est une valeur qui est totalement à la mode chez les analystes, ils l'adorent, hein, toutes les revues spécialisées, investir le revenu, machin, ils adorent Ubisoft. Bon, après, c'est normal que ça ait cartonné pendant la crise du Covid, on attend des sorties de jeux importants. Mais enfin, c'était une valeur, vous voyez, qui ne correspond pas à mes critères de recherche dans le sens où depuis 2018 et bien avant le Covid, c'était déjà bien baissier, hein, dans une tendance bien baissière. Donc là, la droite de tendance a été cassée. Nous sommes en haut de la borne haute de la dérive latérale ici. Disons que si en hebdomadaire, puisque là nous sommes sur un graphique hebdomadaire, si en hebdomadaire le range n'est pas cassé, et si moi j'étais en position sur ce titre, j'encaisserais mes bénéfices, puisque là, nous sommes confrontés à une très forte résistance. Juste au-dessus, nous avons les 81, qui est cette SSB en extension, avant les 85 que tu cites, qui est cette extension de... Donc là, il n'y a même pas, selon moi, de quoi reprendre sur Trobac, puisqu'on est quand même borné par cette énorme résistance que l'on retrouve d'ailleurs ici, si on regarde sur un graphique mensuel. Il faudrait voir, le haut du range est à 85, tu as raison, hein. Les 85 sont une cible importante, mais enfin, 1, 2, 3, 4 mois consécutifs, on tape quand même ce niveau de résistance, qui est un fort niveau de résistance qu'on retrouve ici. Personne ne peut savoir si ça va casser. Donc, si on rebascule sur le H1, il ne faudrait pas que les prix repassent sous la Kijun-sen ici au niveau des 72. Sous la Kijun-sen ici au niveau des 72, c'est chaud quand même, étant donné la résistance qui est ici. Étant donné ces circonstances, si j'étais en position moi, mais ce n'est pas moi qui suis en position, je ne donne pas de conseils, j'encaisserai les bénéfices. Mais cela implique que je sois capable de ne pas avoir de regrets, que je fasse mon analyse et je n'ai pas de regrets. Si je prends mes bénéfices, que ça rebondit ici, que ça explose tout, que ça va à 85, je ne dois pas avoir de regrets. De la même manière que si je ne prends pas mes bénéfices et puis qu'on se retrouve de nouveau à mon point d'entrée, je ne dois pas avoir de regrets non plus. Je fais un choix, je l'assume. Sinon, en trading, il y a toujours matière à avoir des regrets. Voilà pour Ubisoft. Alors, je reviendrai ensuite sur vos questions. En ce qui me concerne, j'ai dit avoir alors j'ai arbitré, hein, je suis sorti de mon ETF Global Luxe et il m'agaçait, il montait pas comme je voulais. Et puis j'ai regardé plus profondément ce qu'il y avait dedans. Le Global Luxe, alors il y a effectivement de l'Hermès, du L'Oréal, du LVMH, du Porsche, mais il y a aussi Carnival machin, là les bateaux, les croisières qui sont en train de s'écrouler aux États-Unis. Il y a aussi des hôtels à Las Vegas. Il y a aussi plein de choses qui sont en train de s'écrouler aux États-Unis. J'ai trouvé que la répartition de la composition, la pondération de cet ETF ne me convenait pas, de cet indice qui reproduit cet indice. Donc je suis sorti en gain, je l'ai marqué, je pense, sur mon journal. Si je ne l'ai pas fait, je vais le faire. Et je l'ai remplacé, parce que j'essaye de me limiter à 25 titres, c'est pas facile pour moi. Je l'ai remplacé par Prosus. Et je ne sais plus sur quoi je suis sorti aussi pour le remplacer par Foncière Lyonnelle. Alors, Prosus, je vous en avais parlé sur Twitter. Oui, on en parlera après du Lixor New Energy Sylvain. On va faire un tour sur les ETF. Alors, en ce qui me concerne, pourquoi est-ce que je suis rentré sur Prosus? J'en avais parlé sur Twitter, j'ai pas eu le temps d'en parler avant de partir quelques jours en vacances sur le forum. J'ai découvert ça par hasard en écoutant BFM et puis de temps en temps quand il y a un analyste qui dit quelque chose, je vais regarder puis je fais mon. Alors souvent je n'adhère pas et là j'ai adhéré. Un monsieur qui disait qu'il voulait absolument pour les années à venir avoir du Prosus dans son portefeuille puisque Prosus est une holding des Pays-Bas qui détient 30% de Tencent. Alors c'est pas rien. En gros, c'est la possibilité de mettre dans son PEA du Tencent. La technologie chinoise qui produit tous les jeux que vous savez, entre autres,
et qui ne sait aussi que monter, alors peut-être que de façon exagérée aussi, mais enfin, j'ai trouvé qu'avoir du Tencent dans un portefeuille PEA, bon, moi j'ai pas de PEA, mais j'ai un compte titre, mais c'était pas mal. Donc je suis allé regarder de plus près qu'est-ce que c'était Prosus, et j'ai découvert que c'était une holding de consommateurs au service du groupe sud-africain Naspers, hein, que tout le monde connaît aussi, et qui a dans 80% de plateformes sociales et de contenu numérique, dont 30% de Tencent, c'est pas rien, et qui exploite aussi de gros sites qui ont le vent en poupe, de gros sites, et je pense que ça aussi c'est des valeurs qui peuvent durer un certain temps et qui représentent une certaine forme d'avenir de vente en ligne qu'on a découvert avec le Covid, et je ne crois pas que les magasins en ligne, les ventes en ligne vont la source aille se tarir dans les mois et dans les années à venir, bien au contraire. Je pense que c'est des choses dans lesquelles j'aime investir moi. Donc je me suis dit, ben voilà, il faut que j'achète Prosus, c'est tout beau, c'est tout nouveau, c'est tout frais, ça vient de sortir. Et puis si tel que je l'imagine, on rentre sur une tendance de long terme, j'ai donc pris le risque, vous voyez, d'acheter sur les plus hauts avec un stop très très important, mais j'en ai pas investi beaucoup, hein, soyez rassurés, pour garder Prosus pendant au moins 5, 6, 7 ans. Voilà pour Prosus. Ensuite, j'ai regardé un peu mon portefeuille. Je me suis dit, bon, j'ai beaucoup d'énergie renouvelable, j'ai beaucoup de ESG, j'ai beaucoup de valeurs gouvernementales, sociétales, de bonne gouvernance, j'ai du luxe. Euh, bon, j'aimerais bien avoir du foncier. Alors le foncier, vous savez, c'est pas le moment, hein. Là, si je devais investir, je plains les gens qui investissent actuellement en SCPI, par exemple. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais j'ai découvert la Foncière Lyonnaise, et comme son nom ne l'indique pas, la Foncière Lyonnaise, c'est une société qui possède 79% de bureaux et 19% de centres commerciaux et des parkings, des logements, des cinémas, des théâtres. Mais sa particularité, comme son nom ne l'indique pas, c'est que la Foncière Lyonnaise a pratiquement tous ses bureaux, c'est des bureaux de luxe dans Paris intramuros. Donc le foncier a beau mal se porter, se casser la figure, on peut avoir des gros problèmes avec les titres comme Unibail, Demco, etc., Clépierre, etc., tous ceux qui ont des grands centres commerciaux dont certains magasins vont peut-être faire faillite, blablabla, tous ceux dont on entend des loyers impayés, etc. Il me semble que c'est une question de bon sens que d'imaginer, de s'autoriser à penser que d'acheter une foncière qui a 80% de bureaux de luxe dans Paris intramuros ne risque pas grand-chose. Parce que ça peut mal se passer dans le foncier, on peut avoir à un moment donné des difficultés dans le foncier. D'ailleurs, je ne suis pas sur la foncière lyonnaise, je vais y aller ici maintenant. Investir dans Paris intramuros, dans des bureaux intramuros, c'est pour moi ne prendre aucun risque. Je dis bien pour moi et ça n'engage que moi. Donc si on observe l'évolution du titre qui est très haussier, ça a pris sa claque avec le Covid, dommage de ne pas l'avoir découvert plus tôt pour l'acheter beaucoup plus bas. On a cassé la zone d'équilibre entre le point bas et le point haut. On est sur la remontée. J'ai pensé que mon niveau d'investissement était un bon niveau de prix et j'ai donc investi dans la foncière lyonnaise comme titre défensif. Et j'ai ensuite appris qu'il venait de signer un énorme contrat avec Goldman Sachs pour plus de 6500 mètres carrés de bureaux dans le 16e. Donc tout cela est plutôt positif et c'est lent, c'est mou, c'est tranquille, mais ça pourrait monter avec le temps et m'offrir une valeur sympathique et défensive pendant plusieurs années. Voilà pour la foncière lyonnaise. Ensuite, eh bien, écoutez, en ce qui concerne mon portefeuille, ça sert à rien d'en parler parce que là, c'est un peu trop tard d'investir un peu partout, hein. Regardez, donc Air Liquide, là, tout de suite, maintenant, on est vraiment très haut en swing trading, même si on venait à casser les 133 pour aller chercher les derniers plus hauts qui sont à 138. Étant donné le surachat, ça ne me paraît pas très prudent. Albioma, boum, a explosé. Encore un titre sur les énergies renouvelables, hein, la biomasse. Alstom, alors Alstom, un petit peu mou du genou, donc c'est peut-être encore un titre qui, selon moi, a du potentiel et offre encore un bon niveau de prix pour pouvoir investir sur du très long terme. C'est du ferroviaire, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas en reparler. L'aéronautique, ça ne va pas être à la mode, même dans les entreprises, etc. Les déplacements vont se faire intra-France, intra-Europe, de plus en plus en train. Ils rachètent
Bombardier probablement. Bon, bref, j'ai pensé que ça pouvait être un investissement d'avenir aussi par rapport à la situation globale, écologique, sanitaire que l'on a vécue dans les derniers temps. La société se porte très très bien financièrement, c'est solide, le niveau d'endettement est excellent, enfin tout va bien dans le meilleur des mondes avec Alstom. Alors les ETF, on y reviendra après. Alors il y a Danone, fait du surplace, hein, vous voyez, je l'ai acheté il y a pas mal de temps maintenant à 59,60 et on n'est qu'à 61,60. Ça a pris un point, 2 points, pardon, 2 euros. Bon, Danone, j'en pense aussi beaucoup de bien. Je pense que c'est un titre défensif, Danone. Danone était dans une configuration très haussière depuis 2018, hein, connaissez, bon voilà. La crise du Covid a fait plonger le titre Danone, mais je pense que Danone, bon, je ne vais pas faire du fondamental surtout, vous lirez par vous-même, possède tous les atouts en tant que valeur défensive aussi dans un fonds de portefeuille et je pense qu'il est pas trop tard pour acheter Danone. Alors il faudrait peut-être l'acheter sous mon point d'achat ou au plus bas si ça revient plus bas. En tout cas, si le range venait à casser ici à 65, il a failli le faire à 65, 72, il y aurait moyen aussi après Trobac d'entrer sur Danone pour de l'investissement de long terme. En swing trading, il faut attendre que les 66,05 cassent pour aller chercher tous les niveaux de gap, là. Tous les niveaux de gap jusqu'au 71,80. Carbios, bon, mais Carbios, c'est trop tard. Hein. Pouf, explosion. La Française des Jeux, ça retrace à fond les ballons. Ça retrace dur même. Est-ce qu'il y a moyen de rentrer sur FDJ? Moi, j'aurais envie de dire que tant qu'on ne tape pas la Kijun hebdomadaire ici, c'est imprudent. Hello Fresh, il fallait saisir l'opportunité, c'est déjà trop tard. Voilà, c'est déjà trop tard. Puis là, ça va retracer. Alors, si ça retrace sur la Kijun-sen et que ça s'appuie comme ça sur la ligne de tendance, pourquoi pas? Mais enfin, c'est comme les autres hein, dont je vous ai parlé précédemment. Ça peut retracer beaucoup plus profondément. Alors, mon petit pari sur Just Eat Takeaway, ben, je suis pas mécontent non plus. Hein. Vous savez qu'il a eu une grosse chute ici quand ils ont annoncé leur rachat de je ne sais plus qui, quel concurrent aux États-Unis et que les marchés ont eu peur que les autorités antitrust veuillent mettre leur main. Si tout se passe bien, c'est un peu spéculatif hein, là pour le coup. Si tout se passe bien et qu'ils arrivent à faire le rachat, vous lirez. Je pense que c'est le type de société aussi qui ont. Il en restera pas 18. Hein, c'est comme il y a une énorme guerre entre toutes les livraisons à domicile. Il en restera un ou deux et j'espère que Just Eat Takeaway fera partie des deux qui resteront pour suivre une tendance de très haut terme. Alors attendez que je regarde, parce que l'idée c'est de savoir sur quoi investir là tout de suite. Alors il y a Legrand. Ah voilà, c'est un autre titre que j'ai arbitré il y a pas longtemps. Legrand, puisque ça je vous en parle tous les mardis quasiment. Legrand, c'est pareil. Il fallait savoir l'acheter au bon moment. Moi, j'ai pas su l'acheter en bas. J'ai profité, regardez, du repli ici. Hein, on a cassé la zone d'équilibre. Repli sur la Kijun-sen dans le sens de la tendance tel que je l'explique depuis le début. Avec ce Marubozu, j'ai pas hésité une seconde parce que ça, c'est aussi un titre que je veux garder de nombreuses années puisque Legrand va parfaitement profiter de toutes les politiques de relance mondiale dans tout ce qui est automatisme, économie d'énergie, renouvellement du bâtiment et toutes les tendances technologiques actuelles, notamment dans la rénovation et dans la construction. Alors Samurai, ça j'en rêvais depuis des années. J'ai osé rentrer, une fois qu'on a tapé les plus hauts, regardez, Samurai, c'est ici à rentrer, hein, vous savez, les ingrédients naturels, à taper ici le plus haut. Je ne l'ai pas acheté plus bas, il a tapé le plus haut, il s'est replié sur la Kijun-sen, j'ai pas hésité un instant. Donc j'espère, maintenant qu'on a cassé les derniers plus hauts, m'installer dans une tendance de très très long terme. Mais là encore, un repli sur la Kijun-sen permettrait à ceux qui sont en retard de peut-être rattraper leur retard et d'y entrer. C'est pour ça que je le montre. Téléperformance, ben là c'est pareil, hein, j'en rêvais depuis des années. Je l'ai pris ici pile sur la zone d'équilibre. Ça a cassé, ça a replié sur la zone d'équilibre. Maintenant, tant qu'on ne casse pas les 232, il n'y a plus rien à faire. De toute façon, c'est totalement suracheté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, après, on a le secteur du luxe, LVMH. De toute façon, c'est trop tard aussi. Il faut attendre que ça remonte. L'Oréal, ben, il fallait savoir le prendre au bon moment aussi. Hein, notamment un des vendredis, là où tout avait rechuté. Poum, sur la zone d'équilibre, on achète, on y reste, on n'en sort plus.
Les maisons de retraite. Alors, les maisons de retraite, les EHPAD, il y a peut-être encore quelque chose à faire. Que ce soit sur Corian, ELN, je sais pas quoi, ou comment il s'appelle l'autre, Orpea, il y a peut-être encore des choses à faire sur les maisons de retraite parce que je ne pense pas que nos sociétés vont se rajeunir dans notre vieille Europe et dans notre vieux pays. Au contraire, on va tous vieillir, la population va être de plus en plus vieillissante. Ils investissent dans du foncier, on va tous avoir besoin de place dans les maisons de retraite. Je pense que c'est malheureusement et tristement une valeur d'avenir. Donc il est peut-être pas trop tard de regarder les EHPAD et les maisons de retraite. Comme vous voyez, hein, regardez, si vous regardez la tendance, elle ne me dément pas. Donc je ne vois pas pourquoi et qu'est-ce qui empêcherait à moyen long terme de reprendre cette tendance, au moins jusqu'à dernier plus haut, voire vers l'au-delà et l'infini, puisque nous allons vieillir de plus en plus et que nous sommes de vieilles sociétés avec peu de jeunesse et de plus en plus de besoins en termes d'EHPAD. Pour terminer, ensuite, je reviens sur vos questions. Il y a les ETF. Alors les ETF, moi mon truc c'est d'investir sur de l'énergie renouvelable, sur de la bonne gouvernance, sur de l'économie carbone, sur des sociétés qui font de gros efforts, en tout cas sur le papier, hein, après c'est difficilement mesurable, sur leurs émissions de carbone, qui essayent de les réduire drastiquement, qui ont des politiques ESG, c'est-à-dire qui font vraiment de gros efforts de gouvernance. Et j'oublie un terme. Euh, bon, j'oublie un terme, mais vous m'aurez compris. Alors, évidemment, en trading de tous les jours, comme ça, de court terme, de swing trading, quand je fais mes revues de marché de Forex, ça m'arrive de temps à autre, comme j'en ai beaucoup profité il y a quelques semaines, vous le savez, d'acheter de l'indice SP500 à court terme, hein, en intraday ou en swing trading. Mais pour du très long terme, l'indice PEA SP500, il y en a un autre, hein, celui-ci, il y en a un en euros et l'autre en dollars. Donc voilà, c'est un ETF qui me paraît sympa parce que ça permet d'avoir toutes les actions américaines dans son PEA. Là, c'est les eaux, j'étais sorti, c'est tout ce qui est water. Peut-être que je me trompe. Alors ça a bien monté, je regrette d'être sorti, hein, ça a très très bien monté, c'est en train de sortir par le haut. Je suis pas sûr que ce soit le... Non, c'est pas le WTech, je sais pas ce que c'est. C'est les technologies mondiales. Bon, alors moi j'ai du Nasdaq, je pense, hein. J'ai du Nasdaq, donc ça revient au même. Le Green Bond, bon, ça monte pas beaucoup, mais ça peut être tout à fait intéressant comme défensif. Donc le Nasdaq, hein, ouais, c'est une manière d'avoir tout le Nasdaq dans son portefeuille, PEA par exemple. C'est tout à fait intéressant dans le cas où il y aurait des replis importants. Les secteurs technologiques européens, hein, du Stoxx 600, donc, c'est la possibilité d'avoir du Schneider Electric, du SAP, enfin bon, toutes les grosses boîtes technologiques qui ont le vent en poupe, qui ont cassé leur dernier plus haut actuellement en Europe, et je ne pense pas que ça s'arrête dans les mois qui viennent avec ce que l'on entend et ce que l'on a vu. Toutes les nouvelles énergies, hein, toutes les sociétés. Alors là, vous avez toutes les sociétés danoises, je me rappelle plus de leur nom, mais spécialistes et pionnières dans tout ce qui est l'éolien. Vous avez voilà, toutes les grosses sociétés d'énergie renouvelable à travers le monde. Le global luxe, j'en ai parlé tout à l'heure, j'en suis sorti. Le secteur de la santé, je l'avais un petit peu à un moment donné, je suis sorti en gain, je l'ai arbitré, j'ai mis autre chose, j'ai pas aimé. Les biens de consommation, donc Nestlé, Danone, etc., ça fait un petit peu du surplace, mais il est peut-être pas trop tard d'investir, par exemple, dans de l'ETF sur les biens de consommation européenne. Là, c'est un ETF sur les biens de consommation européens. Donc, bon, parmi les grandes valeurs connues, nous avons Unilever. Je crois qu'ils sont européens, Unilever, je suis même pas sûr. Enfin bon, Danone, Nestlé, etc. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne repartirait pas. C'est assez défensif comme secteur. Les eaux de type Veolia, Suez, etc. et leurs concurrents européens et mondiaux. Et bien évidemment le BNP Easy Low Carbone qui reproduit l'indice des 100 valeurs européennes qui font le plus d'efforts au niveau de leur réduction d'effets de CO2 et de carbone. Voilà des ETF sectoriels dans des secteurs qui m'apparaissent être des secteurs d'avenir. Pour terminer, je reviens sur vos questions après. Des actions françaises et européennes que je suis de près, les graines Volt, hein, toujours pareil, j'attends un jour peut-être, et peut-être jamais.
Regardez, comme c'est beau, alors ça casse par le haut. J'attends que ça revienne, puisqu'à chaque fois que ça casse par le haut, ça fait un drapeau. Ça revient sur le bas du canal. Donc le jour où ça reviendra ici sur le bas du canal, je pense que je serai là pour m'y intéresser de très près. Après, je vous en avais parlé, alors c'est un peu idiot ce que je vous dis aujourd'hui et j'espère que vous ne m'en voudrez pas, puisque je vous parle un peu de passé, parce que là, j'ai rien à dire, tout est tellement haut qu'il n'y a rien à faire. Rappelez-vous, je vous ai parlé maintes fois d'Iberdrola, le fournisseur d'électricité renouvelable espagnol, toujours pareil. Je vous avais dit, le jour où ça casse ici le range, que ça fait un pullback, un throwback sur le range, c'est la possibilité d'entrer en position. Boum. Depuis, ça a explosé. Ipsos, nous en avons parlé aussi, c'est peut-être pas trop bas. Si jamais il l'offrait un repli, moi j'irai pas parce que mon portefeuille est déjà rempli, mais pour du swing trading ou même de l'investissement de très long terme, Ipsos c'est une société qui se portait bien avant le Covid et je pense que toutes les sociétés, notamment après le Covid, vont avoir un besoin énorme d'enquête pour savoir où en sont leurs consommateurs, etc., etc. Donc je pense qu'Ipsos a encore de l'avenir. Legrand, on en a déjà parlé. Siemens Gamesa, c'est trop tard. De toute façon, ils ont quasiment rattrapé leur plus haut avant Covid, mais je vous en avais parlé aussi. C'est le fabricant d'éoliennes espagnoles. Vous savez, la sortie du range ici était une opportunité après trop bac d'entrée pour retourner chercher le range. Bon, en haut, ça c'est fait. Par contre, Siemens Gamesa, avec le vent en poupe des énergies renouvelables, comme j'en parle depuis le début de cette émission, si elle venait à casser la borne haute de son range et après throwback sur les lignes de l'Ishimoku, etc., tout ça vous le savez par cœur, ça pourrait encore être un moyen d'entrer dans une renouvelable assez intéressante. Vernier, le petit dernier français, bon là j'ai pas envie d'en parler. McPhee Energy, mon grand regret, regardez ça, c'est juste monstrueux. Je vous en avais parlé, je me rappelle, je me parlais pas mal avec Christian, il disait qu'il fallait acheter en bas. Ici, je lui dis, ouais, mais bon, Christian, ça ne fait que baisser, ça ne monte pas, c'est une petite tech sur Et puis finalement, il a acheté en bas, il a visé le haut du range. Ici, je crois qu'il n'est pas sorti, et là, il doit être très, très heureux. Donc, vous entendez parler dans les médias de l'hydrogène. Bon, moi, j'ai l'air liquide, c'est déjà pas mal. On peut pas tout avoir, on peut pas tout, voilà. Et McPhee, magnifique. Bon, si ça se replie ici sur l'ancienne ligne de tendance, je dirais qu'ici, la Kijun, c'est insuffisant. Ça pourra offrir des opportunités d'avenir. Bio-UV Group, bon, ça décolle pas vraiment. Pourtant, c'est prometteur ce que fait Bio-UV, on en reparlera. Getlink, on en a parlé, c'est peut-être encore pas trop tard. Vous voyez, j'avais envisagé ici, bon, moi je l'ai pas dans mon portefeuille, j'ai fait d'autres choix. J'avais envisagé ici un achat en repli ici sur la SSB. C'est bien reparti, mais ça ne repart pas vraiment encore. Les analystes dans les journaux disent qu'il faut rester à l'écart. Moi, je pense qu'à un moment ou à un autre, on va reprendre massivement le train sous la Manche entre l'Angleterre et la France. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas reprendre le sens de la magnifique tendance que nous avions autrefois. Donc ça fait partie des titres, si je pouvais mettre 50 lignes dans mon portefeuille, que je pourrais tout à fait avoir dans mon portefeuille pour du très long terme. Hoffman Green, j'ose pas y aller, j'ai peur, j'ose pas y aller, j'ai peur. Vous savez, c'est le cimentier alternatif, le cimentier vert. Je me dis qu'avec toute la relance qu'il va y avoir, des constructions, etc., est-ce qu'ils vont réussir à vendre leurs produits? J'ai hésité quand on est revenu chercher ici les 18,80, j'y suis pas à y aller, j'ose pas y aller, mais bon, s'il y a des gens qui ont le courage d'y aller, je pense que quand même c'est une petite valeur très spéculative qui est très 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 prometteuse pour l'avenir. Interparfum, c'est trop tard. Vivendi fait partie des titres qu'il faut surveiller en cas de repli. Je pense qu'avoir du Vivendi dans son portefeuille sera intéressant. Si Vivendi, je ne sais pas pourquoi je dis toujours Vivendi. Si Vivendi venait à casser les 24, il y aurait des possibilités de swing trading pour aller chercher les 24,70 et les 25. Et puis voilà, Alphen, je l'avais marqué, mais je l'avais oublié. Alors, je regarde toutes vos questions. New Energy, on en a parlé. Didier, est-ce judicieux d'investir en cette période de vacances? Ton avis, Patrick? Il n'y a pas de période judicieuse ou non judicieuse. Il est judicieux d'acheter des points bas. S'il y a des points bas, s'il y a malheureusement, et bien évidemment que je ne le souhaite pas, ne l'entendez pas comme ça, je ne spécule surtout pas là-dessus, s'il y avait à nouveau de nouvelles chutes liées à des crises du Covid, etc., je n'hésiterai pas à réinvestir, même si c'est pendant les vacances.
Corian a du mal. Non, je ne trouve pas qu'il ait du mal. Tout dépend comment on le voit. Corian, il faut le voir comme Orpea, etc. Il faut le voir comme des investissements de très long terme. Je ferai la prochaine fois une revue de marché spécifiquement swing trading. Parce que je sens que vous êtes nombreux à vouloir faire du swing trading sur action et non pas de l'investissement. À la semaine prochaine, Gérard. Sympa ta liste de TF, Patrick. Merci beaucoup, d'Anthony. Grâce à toi, j'ai réussi à rentrer sur McPhee, me dit Loïc. Ben alors là, vraiment, je suis heureux pour toi. Bravo, Loïc. Christian a fait un carton sur McPhee, du coup, il est parti en vacances. Bonjour, Alex. Alors, un résumé sur Vernier. Alors, Vernier, c'est une petite valeur en énergie renouvelable détenue, me semble-t-il, par la famille Auchan, qui se portait très très mal, hein. Regardez le graphique, très 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 mal, et qui, selon les dires, serait en train de se récupérer au niveau comptable. C'est un petit dernier, ça, je serais pas étonné qu'il soit racheté à un moment ou à un autre. Bon, c'est des valeurs qui sont peu liquides quand même, il faut faire extrêmement attention. Il suffit que quelqu'un rentre sur ce marché à l'achat ou à la vente, un gros, pour que pouf, on soit sorti méchamment. Donc là, on a un creux en poil à frire. Et si la ligne de coup de ce creux en poil à frire venait à être cassée à un moment donné, nous aurions une opportunité en swing trading, selon moi, au-dessus des 0,38 centimes, pour aller chercher les 0,44 et au-dessus des 0,44, la ligne de coup de la poêle à frire serait définitivement cassée et après trop bas, pourquoi pas tenter d'entrer dans une longue tendance haussière de long terme. Tout ça est très spéculatif pour le moment et on n'y est pas encore, mais je surveille. Je surveille parce que je sais qu'à un moment ou à un autre, les choses arrivent. Alors, on m'avait demandé en tout début d'émission de faire une analyse, je ne sais plus sur quel titre, si tu es toujours là et que tu veux bien me le rappeler, je vais le faire et je terminerai là-dessus. Je ne peux pas faire mint, parce qu'il faut me demander la veille, sinon après j'ai plus le temps. Alors, si tu es toujours là et que tu souhaites toujours chargeur, série, chargeur, c'est ça. Alors, chargeur, c'est quoi déjà? C'est un fabricant de quoi? Ils font des masques, non? Je sais plus ce qu'ils font, chargeur. Je sais pas ce que fait chargeur. C'est une biotech, c'est quoi chargeur? Est-ce que vous pouvez me rappeler des masques? C'est ça. Bon, ben les masques, j'ai envie de dire, excusez-moi, mais en trading, il faut aussi si le Covid ne s'aggrave pas, ils vont arrêter de vendre des masques. Si le Covid s'aggrave, ils vont revendre des masques. Mais ils vendent pas que des masques, si. C'est malheureusement ce que tout le monde pense et qu'il associe à une valeur Covid. Ils ne font pas que des masques. Alors je ne sais pas ce qu'ils font. En swing trading, alors en swing trading, ici, ce que l'on peut regarder sur un graphique daily, c'est que nous avions ici le 3 avril une explosion, je ne sais pas ce qu'ils ont dû faire, une explosion des prix le 2 avril, une explosion des prix qui a tapé un plus haut ici. Le nuage de l'Eshimoku est resté complètement à plat parce que ce plus haut n'a pas dépassé les anciens plus hauts sur 52 périodes, me semble-t-il. Sinon, le nuage aurait bougé. Il est resté complètement à plat avec la zone d'équilibre entre le point haut et le point bas qui se trouve à 16,30. Et depuis que ça a tapé le plus haut, ça a cassé la zone d'équilibre. Regardez, ça c'est ce que j'explique parfaitement, ce que j'explique dans mes formations Ishimoku. On a une lutte, une bataille au niveau de la zone d'équilibre, et lorsqu'un chandelier de retournement explicite, soit dans le sens à l'achat ici, si on avait eu un avalement aussi, on aurait pu rester sur nos achats pour garder nos achats, hein, pour retourner chercher les plus hauts, voire casser le range, soit nous avons un chandelier explicite, comme cet avalement ici qui casse la zone d'équilibre et qui nous donne un point de short, un point de vente à découvert, sur le titre, ou en tout cas un signal de prise de bénéfice si on était à l'achat. Donc pour moi, et suite à cette analyse purement technique, je ne connais pas les fondamentaux, c'est baissier, dans le sens de la tendance. Un retour ici sur la Kijun-sen avec chandelier de retournement permettrait de renforcer cette tendance baissière qui conduit les prix du haut vers le bas de ce rectangle. Et il n'y a que et uniquement que si on repasse au-dessus de la zone d'équilibre qu'on pourrait reparler d'achat. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc si vous êtes à la vente à découvert là-dessus, vous avez raison de continuer à être à découvert. Voilà pour chargeur.
Le groupe Chargeur est une entreprise française qui œuvre dans la protection, nous dit Stéphane, temporaire de surface, l'entoilage pour l'habillement, les textiles techniques, la laine peignée haut de gamme. Protection de surglace, communication visuelle, c'est leur branche, la lainière, qui produit des masques, mais c'est un gros groupe. Voilà pour l'analyse série de Chargeur. J'espère que cette revue de marché vous a plu, qu'elle vous a convenu. Mardi prochain, je ferai une revue de marché spéciale swing trading où je mettrai un peu de côté mon aspect investissement de long terme pour ne rechercher que des plans de trading, des constructions de plans de trading en swing. Merci à tous pour vos remerciements et vous me dites que c'était chouette, donc je suis très content que vous ayez trouvé cela chouette. Donc moi j'ai passé un excellent moment avec vous. N'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus quand je vais la publier sur YouTube, comme disent les YouTubeurs. J'ai l'impression d'entendre les YouTubeurs qui écoutent mes enfants. Salut les gars, mettez vos pouces bleus et pensez à vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci pour tous vos remerciements qui tombent là en ce moment. Bye bye. Je vous remercie beaucoup. Tout le plaisir est pour moi.